Bonjour, je profite de ce beau moment, de cette belle journée. Là, je suis en bord de Loire, près d'Ancenis, comme c'est souvent mon habitude, pour partager un petit peu avec vous quelques ressentis. Euh, Là, aujourd'hui, donc, il fait super beau, c'est une belle journée, il fait doux, on dirait pas le mois de décembre. Donc, je me balade en bord de Loire, vous voyez, il y a toujours ces superbes chemins et la Loire derrière moi, je peux la faire découvrir plus. Attention au soleil, voilà. Donc là, en plus, elle est assez calme aujourd'hui, c'est bien, ça s'écoule doucement. Je voulais attirer votre attention sur le fait de l'importance de sortir dehors, même en hiver. Que l'été, c'est facile, il fait plus tout beau, il fait chaud, on sort facilement. Mais est-ce que l'hiver aussi, vous pensez aller dehors, à prendre l'air, à vous oxygéner? Ça reste super important en fait. C'est vrai que des fois, il faut un peu aller contre sa volonté. Bon, là, aujourd'hui, c'est particulièrement facile. Mais même quand il fait gris ou même quand il pleut un petit peu, c'est important de sortir. Parce que déjà, eh bien, rien que l'effort de marcher, vous allez expulser le gaz carbonique de vos poumons, vous allez renouveler l'air, vous allez avoir une meilleure capacité d'inspiration. Donc, vous allez oxygéner l'ensemble de vos cellules par le sang. Et ça va vous rendre plus résistant aux agressions extérieures, c'est-à-dire les agressions des virus, des bactéries, voilà. Ça va booster votre morale aussi, vous allez être moins sensible à tout ce qui est événements négatifs, les faits d'actualité par exemple, comme c'est le cas beaucoup actuellement. Sachant que je rappelle, essayez de vous tenir à l'écart de ça parce que c'est vraiment une grosse pollution au niveau du psychisme, une grosse pollution énergétique. Donc vraiment, prenez du recul, vous impactez pas trop. Ça va vous éviter de tomber malade après, je rigole pas. Voilà, et puis marcher tout simplement, ou faire du vélo, ou courir, une activité quand même où vous soyez pas dans la fuite, dans la précipitation. C'est pour ça que la course, je mets ça un peu en retrait. Mais vraiment le fait de marcher, de même s'arrêter, ou même se mettre juste sur un banc, vous mettez sur un banc, vous regardez. Vous pouvez faire du yoga aussi en plein air, des étirements, voilà. Ça, ça va activer votre circulation sanguine comme je disais. Ça va permettre à la lymphe qui stagne en bas dans vos jambes, vous savez, vous voyez ce que je parle, les jambes lourdes, les varices, les varicosités. Bref, ça va aider la lymphe à remonter en fait jusqu'aux clavicules, là où ça jette dans le réseau sanguin pour pouvoir être recyclé. Donc ça on l'obtient qu'avec la marche, qu'avec l'effet pompe du pied, donc il faut vraiment marcher. Ça va tonifier vos muscles également, parce que des muscles fermes, mine de rien, c'est tout l'ensemble du système que ça soutient. Parce qu'avoir un squelette c'est super, mais s'il n'y a pas de muscles pour le tenir, il ne se passe pas grand chose, vous vous tassez, et là les problèmes osseux peuvent apparaître. Et puis en marchant, en faisant un petit peu d'activité physique, vous allez éliminer des toxines, vous allez suer un petit peu. Et ça permet quand même de dépurifier l'organisme. Donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste, il faut prendre sur soi pour sortir, même en plein hiver. En plus, la nature l'hiver, elle est toujours juste magnifique. Il y a d'autres couleurs, c'est d'autres nuances. Par rapport au soleil de l'été qui va avoir tendance un peu à estomper les couleurs, ça les révèle pas toujours. Là, quand le bois est un peu mouillé, il y a les couleurs qui éclatent. En plus, c'est bien, vous êtes tranquille. Voilà, donc prenez le temps, prenez ces moments-là pour vous, pour sortir, voyez la nature sur un autre jour. Souvent, on voit plus d'animaux aussi l'hiver. Ils sont obligés de sortir aussi pour chercher de la nourriture. Et dans les zones humides, on voit aussi les grands oiseaux échassiers qu'on va pas forcément voir l'été. Donc ça, c'est très sympa de voir des hérons, des grues, des aigrettes. C'est vraiment sympa parce que c'est des beaux oiseaux un peu étranges. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Et puis toujours, bien sûr, il y a nos amis les arbres qui sont là, qu'on voit différemment. Là, il y avait justement un oiseau en train de s'affoler. Voilà, donc nos amis les arbres qui sont là, dont les troncs sont vraiment révélés parce que du coup, toutes les plantes grimpantes dessus, comme la clématite qui a perdu ses feuilles, laissent davantage apparaître les branches et les troncs. Donc c'est bien sympa. Il va rester les petits fruits de la fin d'automne, les petites baies rouges que les oiseaux mangent. Et vraiment, il y a des jolies couleurs, des jolies nuances de mousse et de lichen, donc ils sont très très sympas. Voilà. Donc merci de votre écoute, c'était chouette. J'essaierai de refaire des petites vidéos de temps en temps. C'est vrai que pour le moment j'en ai pas fait beaucoup, c'est dommage, hein, mais
Je vais essayer de me rattraper, au moins profiter quand je suis dans la nature. Voilà, je vous refais un petit tour de paysage. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment superbe. Voilà, ceux qui sont à proximité d'un fleuve, d'un cours d'eau ou même d'un petit ruisseau, profitez-en. L'hiver, l'eau elle est assez haute et il y a ce côté nettoyant de l'eau qui s'écoule qui est à la fois apaisant et qui fait un vrai nettoyage aussi au niveau du psychisme. Regardez l'eau qui s'écoule, c'est une des choses les plus purifiantes qui soit finalement. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.